Aujourd'hui, nous allons remonter très loin dans le temps. Jusqu'au Paléolithique supérieur, il y a environ 35 000 à 43 000 ans. Sacré bond dans le temps, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Imaginez nos ancêtres dans la pénombre d'une grotte, le feu qui crépite. Eux, rassemblés non pas pour chasser ou cueillir, mais pour créer des sons qui s'apparentent à de la musique. Les plus anciennes traces connues ou supposées de pratiques musicales humaines datent de cette période, même si la musique par nature laisse très peu de vestiges archéologiques. En 2008, une découverte majeure est faite dans une grotte en Allemagne, à Hohlfels. Des archéologues mettent au jour des fragments d'os de vautour percés de trous régulièrement espacés. Une fois assemblés, ils semblent former une flûte. Deux autres instruments comparables sont également découverts, fabriqués dans des os de cygne et dans de l'ivoire de mammouth. De nombreux chercheurs estiment que ces objets ont été façonnés intentionnellement pour produire des sons et qu'il ne s'agirait pas de simples os percés par hasard. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces flûtes ne sont pas les seuls instruments connus. On a également retrouvé des phalanges de renne utilisées comme sifflets, ainsi que des os ou des bois de renne transformés en racleurs. Le son était alors produit par friction à l'aide d'une baguette en bois ou en os. En revanche, presque aucun objet ne permet d'attester directement la pratique des percussions. Les chercheurs supposent donc l'existence de tambours en bois, de peaux tendues ou de surfaces frappées sans pouvoir les identifier formellement. Ici, l'archéologie se heurte aux limites de ce qui peut être conservé dans le temps. Certains indices restent néanmoins troublants. Dans plusieurs grottes, des pierres semblent avoir été sélectionnées pour leur qualité sonore. On parle alors de lithophones, des instruments comparables à des xylophones de pierre. Plus étonnant encore, certaines stalactites portent des traces d'impact, mais uniquement celles qui produisent un son clair lorsqu'on les frappe. Ces marques suggèrent des gestes répétés et intentionnels. Certaines découvertes sont encore plus intrigantes. En Slovénie, dans la grotte de Divje Babe, un fémur d'ours percé de trous a été retrouvé. Était-ce un instrument façonné par des Néandertaliens ou simplement le résultat de morsures de carnivores? Les avis restent partagés et le mystère demeure. Mais l'idée que les Néandertaliens aient pu faire de la musique continue de fasciner les chercheurs. Les sons et les gestes ne fossilisent pas. Pour tenter d'en deviner les usages, les archéologues se sont aussi tournés vers l'art pariétal. Dans certaines grottes, comme celle de l'Adaura en Sicile, des figures humaines semblent engagées dans des danses rituelles ou des mouvements acrobatiques. Nous ne savons pas exactement si des mélodies résonnaient dans ces grottes, ni comment nos ancêtres percevaient ces sons. Beaucoup de questions restent ouvertes, notamment autour des flûtes préhistoriques. Étaient-elles vraiment utilisées pour produire de la musique? Malgré ces incertitudes, il est fascinant de penser que la musique pourrait avoir précédé le langage. Et certains chercheurs pensent que nos ancêtres cherchaient déjà à s'exprimer musicalement.